Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné le 2 août, c'est-à-dire dans la nuit du 1er au 2. Amen. Entre 3h30 et puis 4h du matin. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je peux l'apporter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et ils furent créés, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Il les créa, chacun avec son rôle différent de celui de l'autre, et pourtant tous unis à Dieu pour une seule cause. Alors que l'homme devait produire la semence, la femme en retour devait la recevoir et aussi être le refuge et le foyer pour l'enfant qui s'y développerait. Mais tous les deux se sont rébellés. La femme a décidé de devenir stérile, quoique j'ai dit qu'il n'y aurait pas de stérile dans ma maison. Tout cela dans le but de bloquer mon projet de faire naître sur la terre. Comme si ce n'était pas suffisant, elle s'est octroyée le droit d'éliminer ses rejetons dans son propre grenier. Émerveillé par le soi-disant courage de la femme, l'homme a décidé de mettre une coche au-dessus de celle de la femme. Après tout, il est le chef. Il a tout simplement bloqué la semence. Du coup, décidé de rester en dehors de l'assemblée de l'Éternel. J'ai regardé tout cela, moi leur Dieu et leur Créateur, me disant que il reviendrait à la raison et qu'il se repentirait. Mais ils sont allés plus loin. Cette fois-ci, ils sont allés chercher le droit de commettre ce qui est contre nature. Homme avec homme, femme avec femme, être humain avec animaux. Et toujours en train de trouver des moyens pour justifier leur égarement et leur rébellion. Et pour clore le tout, médecins, infirmiers, sages-femmes se sont joints à leur balai afin que eux aussi aient leur part de gâteau, sans que la justice s'y mêle. Mais la justice aussi a décidé de dire un mot sur le sujet de naître ou de ne pas naître. Elle s'est mise du côté des plaignants, créant une génération de rebelles ayant le droit de tuer sans être punis.
tous unis contre leur Dieu et leur Créateur. Laisserai-je ces enfants ignorants et assassins sans rien faire et sans rien dire? Moi, leur Créateur, qui leur ai donné la vie et des consignes et des règles afin qu'ils puissent vivre heureux sur cette terre. Ils ont par la suite décidé de mettre à exécution leur plan à eux. Ils n'ont eu pitié ni du fœtus, ni du nourrisson, ni de l'adolescent, ni de la personne avancée en âge, ni de la personne à mobilité réduite. Chaque jour, enflammés dans une nouvelle quête pour répandre le mal. Chaque jour, ils sont prêts à inventer une chanson nouvelle et à la chanter afin qu'on leur donne plus d'âmes à éliminer, plus de sang à boire. Jusqu'à quand vais-je les supporter, moi leur Créateur et leur Dieu? Jusqu'à quand vais-je faire comme si je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, dans le seul espoir de les voir revenir de leur mauvaise voie? Voici, j'ai dit, c'est assez. Vous récolterez le fruit de vos abominations. Les âmes de ces personnes que vous avez tuées crient à la vengeance et ne peuvent être ignorées. Vous vous êtes débarrassé d'eux sur cette terre, vous disant enfin libérés. Mais plus que jamais, ils sont vivants et réclament justice. Et moi, leur Dieu et leur Créateur, je vais le leur accorder. À moins que vous vous repentiez et que vous preniez le sac, la cendre et pleurez et gémissez sur vos abominations, vos péchés, vous ne verrez point ma face. Je vous poursuivrai un à un jusqu'à ce que j'ai vengé chaque âme que vous avez éliminée de cette terre, juste dans le but de satisfaire vos passions ignobles. Déjà, c'est horrible d'effacer une vie du revers de la main. Mais de là à tuer sa propre conscience pour qu'elle ne vous parle plus et que vous viviez comme si vous n'avez jamais fait ces horreurs, je dis, c'est assez et c'est suffisant. Qu'ai-je besoin d'attendre encore? Sans effet. D'ailleurs, la terre ne peut supporter davantage.
vous récolterez bel et bien le salaire de vos actions. Parole du Seigneur.